campagne 2009 va se passer autour de 3 chantiers, essentiellement, 2 qui sont liés à l'aménagement et le chantier de fouilles programmées qui continue. La fouille programmée se passe côté nord de l'église, donc de l'autre côté des secteurs qui ont été fouillés précédemment, et les chantiers d'aménagement se portent essentiellement sur ce bâtiment carré qu'on est en train de vider. Sachant qu'on ne sait pas trop jusqu'où on va descendre, mais il y a de grandes chances qu'on arrive assez bas. Et la consolidation d'un mur qui est parallèle à la courtine sud, donc où là c'est carrément de la maçonnerie. Terrassement ici, maçonnerie en bas. Donc depuis quelques jours, nous avons débuté la campagne par le décapage du bâtiment qui est à l'arrière et qui est l'angle de la forteresse seigneuriale, donc qui se signale par une petite tour rectangulaire sur le sommet du site. C'est la partie la plus haute du site qui était immédiatement à l'arrière du donjon qui lui a disparu et que nous retrouverons probablement, nous retrouverons la base dans les campagnes suivantes. Alors l'objectif ici c'est de fouiller l'intérieur de la pièce d'angle pour obtenir d'abord identifier les bâtiments qui sont à l'intérieur et qui commencent à apparaître là. Donc c'est une grande pièce dont on a retrouvé là un montant de porte en tuf, donc c'est une construction qui se signale plutôt vers le bas Moyen-Âge sur le site de Termes. Donc essayer d'identifier la fonction de cette pièce et ensuite fouiller les niveaux inférieurs pour arriver à avoir une datation aussi précise que possible de l'enceinte seigneuriale. Donc l'on situe pour l'instant entre le 11e et la fin du 12e siècle. Le deuxième jour, oui, j'ai trouvé des os, de la céramique et des morceaux de fer rouillés. Bienvenue sur le chantier Rempart 2009. Nous sommes sur la partie que l'association de sauvegarde du château de Termes restaure. Cette année, il y a durant tout le mois de juillet deux équipes d'une douzaine de bénévoles qui vont se relayer sur le site pour restaurer ce mur qui est en train de se dégrader, qui était en train de se dégrader complètement. Alors l'idée c'est de remonter le mur sur 2 ou 3 assises supplémentaires. On ne veut pas reconstituer le mur, ce n'est pas l'objectif, c'est juste réaliser un petit parapet et en même temps rocailler le dessus pour éviter que ce mur ne s'altère dans le futur. Je suis venue aujourd'hui à Termes voir comment se déroule le chantier, étant donné que l'association locale vient d'adhérer à l'Union Rempart et que c'est la première année qu'elle organise un chantier Rempart. Donc c'est pour voir si tout se passait bien au niveau de l'organisation, de l'équipe et du déroulement du séjour. Bon, alors ici on a bien avancé sur ce secteur. Donc au départ on pensait que c'était un grand bâtiment rectangulaire entièrement rempli de gravats et on se demandait s'il y aurait ou non un étage qui viendrait subdiviser le bâtiment. Et en fait oui, on est tombé sur ce replat qui est un étage. On voit le rocher
qui apparaît de ce côté. On voit un mur qui traverse la pièce ici. Alors tout ça a été réaménagé au fil du temps. C'est pas un état originel, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose, un aménagement médiéval. Et là, en dégageant la couche d'abandon, la couche qui marque la destruction du château, on aperçoit un sol en chaux qui commence à venir, qui commence à se dégager, qui marque donc le sol de cet étage. Donc ici, cette partie du chantier, c'est essentiellement les gens de l'association, donc l'association de sauvegarde et l'Union Rempart, qui ont travaillé de ce côté. L'autre côté, c'est les archéologues, mais ici, c'est plutôt un autre chantier intégré au projet commun. Voilà, donc ici, on a pu enlever le platelage de bois, comme on avait enlevé le gravat d'arrière. On a pu enlever le platelage de bois qui bouchait l'accès, et donc on évacue par la porte même. Donc là, on est à 4 jours de la fin de la campagne. Je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre vraiment le fond, et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un niveau archéologique au fond, et il restera comme ça en grande partie protégé par le gravat, sachant que quand même l'essentiel de l'objectif est atteint puisque le bâtiment est presque entièrement dégagé. Non, pas grand chose, hein. Enfin, si, quelques os, de la poterie, un peu de fer, du bronze, voilà, c'est tout. Je fais partie des archéologues, mais sauf que je suis en histoire, donc je viens voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Alors, pour 2009, effectivement, la campagne, les objectifs ont été atteints dans la mesure où toute la partie supérieure du site a été décapée et l'intégralité des tracés du bâti a été reconnue. Donc on a beaucoup de données au niveau de l'architecture. Par contre, il nous reste encore à approfondir un petit peu les travaux, à tous les sens du terme d'ailleurs, pour avoir des éléments de chronologie absolue. On les a pour le bas Moyen-Âge, mais il nous manque encore les datations pour les phases de construction, et je pense que là nous serons amenés à demander une année de fouilles supplémentaires en 2010 pour compléter ces données-là. Donc le chantier de bénévoles a bien fonctionné cette année puisque, comme vous l'avez vu, le site a accueilli beaucoup de gens entre le chantier Rempart et l'équipe de fouilleurs, donc composée essentiellement d'étudiants en archéologie et de quelques bénévoles, enseignants ou autres qui sont venus nous prêter main forte. Donc cette année nous avons eu jusqu'à 16 archéologues bénévoles avec 2 personnes dans l'encadrement strictement scientifique. Voilà un mur en pierre sèche qui avait été fait avant, on a repris une partie parce qu'on a dégagé ça pour savoir où étaient les fondations. Donc on l'a rebâti avec les jeunes, ça leur a appris à savoir faire des murs en pierre sèche. Après on a repris tout le dessus des murs, on a refait tout le jointement. Et maintenant c'est l'aboutissement de 3 semaines de travail avec des équipes de jeunes. Très contente, hein. Agréablement surprise même. Sur le château de Termes, on n'a pas seulement des mises en œuvre de bâtis en pierre taillée et des mortiers, on a aussi tout un travail de camouflage, d'adaptation de ces mortiers, de reconstitution avec des granulométries, avec des bonnes chaux de qualité qu'on peut difficilement maintenant trouver, qu'on doit fabriquer nous-mêmes, comme vous l'avez vu ce matin. Et puis tout un travail de patine, de vieillissement pour faire en sorte que la restauration soit le plus indolore, incolore et invisible, de façon à ce qu'elle se fonde dans le paysage, parce que si on y prend garde sur un site comme le château de Termes, toutes ces restaurations au cours des campagnes successives d'année en année, si elles ne se fondent pas dans le paysage, vont finir par faire un ensemble de tâches, une sorte de mitage du paysage architectural qui fait que la lisibilité
visibilité du château devient difficile ou n'est plus possible, ce qui est évidemment à l'encontre des objectifs. L'objectif, c'est de rendre ce château, de le restituer dans sa façon, dans sa manière la plus lisible possible pour le public qui vient le visiter. Donc il faut que la restauration soit la plus discrète possible. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. C'est bloqué, ce restaurant, c'est bloqué. Ah ouais. Il faut nuancer. Il ne faut pas être trop creux au niveau technique pour que la végétation repousse de trop. Et pas être trop plein pour pas avoir un aspect un peu neuf par rapport au reste qui est quand même ruiniforme. Et voilà. Donc là, on intervient au titre du service pour l'architecte des bâtiments de France et on fait ce qu'on appelle de l'entretien. Donc avec deux zones importantes de chantier, une sur la salle de la partie haute, une des parties les plus anciennes du château qui a été dégagée, et puis une autre au niveau de l'entrée sur la structure de contrefort qui devait soutenir une échauguette, qui là peut présenter des risques, donc on conforte un des contreforts. Sur la partie haute du château, ce qui est très difficile, c'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle des vestiges, donc des restes très peu présents. Il y a un mur sur lequel on n'a plus du tout la base. Et en plus, les restes de base qu'on a sont sans doute des parties qui étaient de fondation, donc qui ne présentent pas encore la rectitude et la verticalité d'une élévation. Donc c'est beaucoup plus difficile pour consolider et pour essayer de restituer même à minima cette chose-là. Donc on essaye de bien analyser les choses qu'on a en place et puis par analogie avec les choses qu'on a, les murs qu'on a à côté qui sont de la même période, à pouvoir restituer ces parties-là. Sur le site, nous intervenons pour la réfection, la restauration de la porte de la chapelle. Donc il faut remonter le jambage, restituer l'arc en bâtière et une partie de l'ouverture qui se trouve au-dessus de la porte. Donc on récupère les pierres sur le site et soit elles sont convenables et on les pose directement, soit on les retaille et on les pose. Alors ce que l'on constate, c'est que les chantiers que nous menons depuis 4 ou 5 ans maintenant, à la fois sur le plan archéologique et sur le plan de la restitution en termes de maçonnerie, donnent plus de lisibilité au château et de fait nous avons une augmentation constante des visiteurs. Cette année nous aurons probablement 5 à 6% d'augmentation, c'est-à-dire que nous allons franchir le cap des 9000 visiteurs, nous avons franchi le cap des 9000 visiteurs payants. L'an dernier, nous avions franchi celui des 8000. Bref, au cours des 5 à 6 dernières années, on a une progression de 25% en moyenne de visites.